Je m'appelle Gabriel, j'ai 33 ans, et pendant longtemps j'ai cru que Dieu ne me parlait pas. Ou peut-être que c'était moi qui ne savais pas l'écouter. Je suis né dans une famille chrétienne, mais à l'âge adulte j'ai décroché. Trop de questions sans réponse. Trop de silence, trop de déceptions. J'ai cherché des signes, des miracles, des réponses précises à mes prières. Rien. Le vide. Alors je me suis éloigné. Mais un soir, seul dans ma chambre à Lyon, j'ai levé les mains et dit simplement « Si tu es réel, parle-moi ». Ce que j'ai entendu ce soir-là n'était pas une voix audible, ce n'était pas un miracle spectaculaire. C'était une paix, une certitude douce, silencieuse, mais puissante. Ce n'était pas ma pensée, ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas une émotion, c'était lui. Je suis ici, Gabriel, je ne t'ai jamais quitté. Ce moment a tout changé, mais ensuite, le combat a commencé. J'ai commencé à entendre beaucoup de voix. Certaines me disaient « Va là-bas, parle à cette femme, change de chemin, change de chemise, ne fais pas ça, fais-le maintenant ». D'autres voix me condamnaient, me faisaient peur, me mettaient la pression. Et je me suis mis à douter encore. Était-ce vraiment Dieu ou juste moi? Pendant des mois, j'ai vécu dans une confusion intérieure, un brouillard spirituel. J'ai cru que suivre Dieu voulait dire obéir à chaque pensée spontanée qui surgissait. Je suis tombé dans ce que j'appelle aujourd'hui une forme d'OCD religieux. Et peut-être que toi aussi tu vis ça. Alors, aujourd'hui je veux te partager ce que j'ai appris. Pas des théories, pas des discours, mais un chemin, un témoignage. Ce que je vais te dire pourrait bien bouleverser ta relation avec Dieu. Car tu ne te poseras plus jamais la même question. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est juste moi? Quand j'ai compris que je me perdais dans mes propres pensées, j'ai décidé de revenir à la base. Pas aux sensations, pas aux signes, pas aux émotions, à la parole de Dieu. Mais je vais être honnête avec toi. Au début, lire la Bible me faisait peur. Je ne comprenais pas tout. Je me sentais coupable. J'avais l'impression qu'elle était écrite pour les gens parfaits. Pas pour un gars comme moi brisé, perdu, en pleine confusion. Un jour, j'ai demandé conseil à un vieil ami, le pasteur Mathieu. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué pour la vie. Il a dit « La voix de Dieu ne contredit jamais sa parole. Et si tu veux l'entendre, commence par lire ce qu'il a déjà dit. » Ça m'a frappé comme une révélation. Alors, j'ai ouvert ma Bible, lentement, sans pression. Pas pour chercher une parole prophétique, mais juste pour le connaître. Et à mesure que je lisais, quelque chose a changé. La confusion en moi commençait à se dissiper. Je réalisais que je n'avais jamais vraiment bâti ma foi sur la vérité. Seulement sur des émotions, des ressentis, des moments forts dans des cultes, des frissons pendant des louanges. Mais Jésus ne m'appelait pas à vivre dans le frisson. Il m'appelait à bâtir sur le roc. Et ce roc, c'est sa parole. Toute ma parole est vérité. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. J'ai lu Jean chapitre 10, verset 27. Ça disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset a bouleversé ma manière de voir les choses. Je n'avais pas besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu. J'étais déjà capable de l'entendre si je lui appartenais vraiment. Ce que je devais apprendre, c'était à reconnaître sa voix au milieu du bruit. Et ce bruit, il est partout. Dans mes pensées, dans les réseaux sociaux, dans les vidéos YouTube, dans les conseils des autres, même parfois dans mes émotions les plus sincères. Mais la voix de Dieu, elle est pure, elle est droite, elle est fidèle à la Bible. Je vais te dire une chose que personne ne m'avait jamais vraiment dite. Si tu construis ta foi sur les miracles, les rêves ou les impressions, tu vas finir instable. Tu seras comme une barque secouée par les vagues. Mais si tu construis ta foi sur la parole, tu resteras debout, même quand la tempête soufflera fort. La parole ne change pas. Les émotions, elles changent chaque jour. Tu peux ressentir la foi le matin et le doute l'après-midi. Mais la vérité ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle est ce qu'elle est. Et la vérité, c'est que Dieu parle, encore, tous les jours,
Mais il parle d'abord à travers ce qu'il a déjà dit. Un jour en priant, je me suis plaint. Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi je ne t'entends plus? Et une pensée claire et sotte est venue dans mon cœur. Ce n'était pas une voix forte, mais je savais que c'était lui. Je t'ai déjà parlé, mais tu cherches mes réponses ailleurs que dans mes paroles. Et là j'ai pleuré, parce qu'il avait raison. Je voulais des révélations, mais j'ignorais la révélation. Je voulais entendre Dieu aujourd'hui, mais je négligeais Dieu hier, celui qui a déjà parlé par les Écritures. Je voulais qu'il me parle de mon futur, mais je refusais d'écouter ce qu'il disait sur mon présent. Alors j'ai changé de posture, je me suis mis à lire chaque jour, même quand je ne ressentais rien, même quand ça semblait sec, même quand j'avais l'impression que c'était juste de l'encre sur du papier, parce que je savais que ces mots étaient des vivants, inspirés, éternels. Qu'un Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Et je te le dis franchement, rien ne m'a autant stabilisé que la lecture régulière de la parole. Elle m'a protégé contre mes propres pensées. Elle a nettoyé mon esprit. Elle a purifié mon discernement. Elle m'a aidé à entendre Dieu pour de vrai. À 5 heures pile, mon réveil a sonné. J'ai ouvert les yeux sans effort. Le réflexe d'une discipline que j'avais forgée au fil des années, j'étais prêt. Dans ma tête, l'itinéraire se déroulait comme une chorégraphie bien huilée. Taxi à 5h30, train à 6h15, transfert à Guwahati, puis direction Ahmedabad. À 13h, j'aurais passé la sécurité de l'aéroport avec ma carte d'embarquement en main, sans encombre, sans surprise. J'ai appelé la réception pour qu'on m'apporte mon costume repassé que j'avais laissé la veille au pressing de l'hôtel. Je voulais arriver à Paris présentable, fidèle à l'image du professeur français, rigoureux et détaché. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Et là, elle se tenait devant moi. Petite, le regard doux mais ferme, vêtue d'une tunique traditionnelle couleur safran. Ses cheveux noirs attachés en chignon rapide. Dans ses mains, mon costume soigneusement plié. Une voix s'échappait doucement de la poche de son tablier, un sermon audio en anglais avec un accent allemand très marqué. « La paix que vous cherchez n'est pas de ce monde, elle vient du Fils. » J'ai levé les yeux au ciel. Pardon, ai-je dit sec et direct, vous pourriez éteindre ça. Elle a baissé le volume, mais sans l'arrêter complètement. Elle m'a tendu le costume avec un petit sourire. « C'est le message du pasteur Reinhardt », a-t-elle murmuré comme une évidence. Et alors, ai-je répliqué plus agacé que je ne l'aurais voulu. « Vous croyez... » Je suis près de toi-même quand tu te moques de moi. Je n'attends pas que tu me croies pour t'aimer. Le deuxième signe, c'est la manière dont il parle. Dieu conduit, il attire, il ne force pas, il chuchote avec autorité. Il éclaire le chemin, mais ne pousse pas dans le dos. À l'inverse, quand c'est ma peur ou mon angoisse qui parle, je ressens une pression interne, une urgence irrépressible, comme si je devais agir immédiatement ou rater quelque chose d'énorme. Et trop souvent j'ai confondu cette pression avec la voix de Dieu, jusqu'au jour où j'ai ressenti une pensée claire, calme. Je te guide avec paye pas avec panique. Ne confonde pas ma présence avec la précipitation. Le troisième signe, c'est l'alignement avec la parole. Dieu ne se contredit jamais. Et s'il m'inspire une pensée qui va contre sa parole, ce n'est pas lui. C'est aussi simple que ça, mais tellement ignoré. J'ai entendu des gens dire que Dieu leur avait dit de faire quelque chose que la Bible interdit clairement. Moi-même, j'ai voulu interpréter certains versets pour justifier mes envies. Mais chaque fois que je tordais la parole, je perdais la paix. Ma parole est une lumière à tes pieds. Si tu l'éteins, tu avanceras dans les ténèbres en croyant que c'est moi qui te conduis. Le quatrième signe, c'est la paix profonde. Quand Dieu parle, même si c'est dur à entendre, il y a une paix intérieure, une stabilité. Parfois, il me corrige, parfois il me confronte, et ce n'est jamais agréable. Mais au fond de moi, je sais que c'est juste, que c'est bon. En revanche, quand c'est ma voix
ou celle de la peur, je ressens du stress, de la confusion, du chaos intérieur. Même si la pensée semble logique, elle ne me laisse pas tranquille. Dieu ne crée pas la panique. Il donne la paix même dans l'inconfort. Et je peux affirmer que si ce que j'entends me laisse dans l'angoisse constante, dans la peur du rejet, dans la honte ou l'accusation, alors ce n'est pas Dieu. Ma voix ne te condamne pas. Elle t'appelle, elle t'aime, elle t'élève. Le quatrième signe, c'est la paix profonde. Quand Dieu parle, même si c'est dur à entendre, il y a une paix intérieure, une stabilité. Parfois il me corrige, parfois il me confronte, et ce n'est jamais agréable. Mais au fond de moi, je sais que c'est juste, que c'est bon. En revanche, quand c'est ma voix ou celle de la peur, je ressens du stress, de la confusion, du chaos intérieur. Même si la pensée semble logique, elle ne me laisse pas tranquille. Dieu ne crée pas la panique. Il donne la paix même dans l'inconfort. Et je peux affirmer que si ce que j'entends me laisse dans l'angoisse constante, dans la peur du rejet, dans la honte ou l'accusation, alors ce n'est pas Dieu. Tu es mon enfant. Je ne t'ai pas adopté pour te rejeter à la première faute. Quand j'ai compris ces 5 différences, ma vie de prière a changé. Je ne vivais plus dans la peur de me tromper à chaque instant. Je vivais dans la joie d'apprendre à discerner. Je ne confondais plus chaque pensée étrange avec un ordre divin. Je revenais à la paix, à la simplicité, à la relation. Et toi maintenant, pose-toi la question. La voix que tu écoutes, te pousse-t-elle ou te guide-t-elle? Te condamne-t-elle ou t'affirme-t-elle? Te trouble-t-elle ou t'ancre-t-elle dans la vérité? Si elle ne reflète pas le cœur du Père, alors ce n'est pas sa voix, et tu peux apprendre à discerner. Tout commence ici. Je n'arrivais pas à y croire. Le train que j'avais prévu depuis 8 semaines, celui que j'avais minuté au millimètre, venait de partir sous mes yeux. Le quai vibrait encore de son passage. Je suis resté figé, le souffle coupé, les mains tremblantes. J'ai murmuré « Non, non, c'est pas possible ». J'ai murmuré « Non, non, c'est pas possible ». J'ai murmuré « Non, non, c'est pas possible ». J'ai murmuré « Non, non, c'est pas possible ». J'ai murmuré « Non ». J'ai murmuré « Non ». J'ai murmuré « Non ». Tu ne peux pas contrôler ce que je suis en train de sauver. J'ai serré les dents. J'ai juré en français, en anglais, en silence. Putain d'absurde.
C'est à cause d'elle, à cause de cette fille et de ces foutues citations bibliques. Je me sentais idiot, dérouté, frustré. Toute ma rigueur, mon système, mes logiques empilées comme des cartes, balayées d'un coup. Je me suis assis sur un banc de métal au milieu d'un vacarme d'odeurs et de voix. J'ai ouvert mon téléphone, lancé l'appli des trains. Le prochain direct complet, option disponible. 2 changements, 8 heures de plus. Mon vol devenait incertain. Mon cœur battait trop fort. Mon vol devenait incertain. Mon cœur battait trop fort. Mon vol devenait incertain. 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 Je te frâne non pour te frustrer, mais pour te détourner du danger. Ce soir-là, j'ai compris que Dieu n'était jamais l'auteur de la terreur spirituelle. Ce n'est pas lui qui nous enferme dans un cycle de doute, d'obsession, de culpabilité toxique. C'est notre chair, ou pire l'ennemi qui se déguise en zèle. Le zèle mal dirigé devient un piège. Et trop de croyantes tombent dedans sans s'en rendre compte. J'ai aussi compris que la sainteté n'est pas une course à la perfection. Ce n'est pas une suite de règles rigides, de pensées obsessionnelles à suivre sous peine d'être rejetées. C'est une marche avec un Dieu vivant, un Dieu qui est patient, un Dieu qui t'éduque, qui t'élève, qui te libère. Aujourd'hui, quand je ressens une pensée étrange, je ne la suis pas immédiatement. Je l'évalue, je la teste. Est-ce que cela correspond à la parole? Est-ce que cela me pousse vers la paix ou vers la panique? Est-ce que cela glorifie Christ ou glorifie mes peurs? Et si la pensée ne porte pas le fruit de l'esprit, je la laisse passer. Galates 5 dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Pas l'obsession, pas la peur, pas la confusion. Ce trouble spirituel que j'ai traversé m'a enseigné une chose précieuse. Le diable aime se déguiser en lumière. Il adore prendre le visage de la piété pour mieux nous piéger. Et la seule manière de ne pas tomber, c'est de rester ancré dans la grâce. Pas dans la peur, pas dans l'obsession, pas dans la performance. Je parle dans le silence que ton orgueil a laissé. Je parle dans le silence que ton orgueil a laissé. Le train de midi était un enfer. Bondé, lent, chaque arrêt me déchirait un peu plus. J'étais enfermé dans cette cage roulante avec mes regrets. Chaque minute passée m'éloignait de Paris, de mon statut, de ma stabilité. Je faisais défiler les trajets dans ma tête comme on joue à Tetris avec des briques instables. Rien ne rentrait, rien ne collait. Tout était retard, tout était friction. Je me sentais comme un ordinateur qui surchauffe mais sans bouton d'arrêt. Ordinateur qui surchauffe mais sans bouton d'arrêt. Mais sans bouton. Je suis resté là, assis dans le hall, comme un automate vidé, à fixer l'écran d'affichage qui annonçait calmement ce que mon cœur refusait de digérer. AI-511, porte fermée. Mon vol, mon siège, mon plan, tout venait de s'envoler dans une routine administrative, jusqu'à ce que tout change. Il y eut d'abord ce grondement lointain comme un tonnerre retenu, puis un souffle. Les vitres ont vibré, le temps s'est figé, et l'explosion est arrivée brutale, féroce, comme si l'enfer avait perforé le ciel. Une flamme haute orange a déchiré l'horizon. Les cris ont fusé, les gens ont couru vers les fenêtres, certains se sont mis à genoux. Moi je ne bougeais pas, je ne pouvais pas. Quelque chose me maintenait là, cloué sur place, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, 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 que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net.
Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Or, que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. 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 Tu ne devrais pas être ici, et pourtant tu y es parce que moi j'y suis aussi. Le bruit des sirènes, des pleurs, des portables qui sonnaient en boucle formait un chaos que je n'entendais qu'à moitié. Je regardais l'écran de télévision où défilait déjà la nouvelle Breaking. Le vol AI-171 s'écrase après le décollage. Aucun survivant confirmé pour le moment. J'ai senti ma gorge se nouer. Mon estomac s'est retourné. Mes jambes n'avaient plus de force. C'était réel. C'était mon vol. J'aurais dû être dedans. Dans ce brasier. Dans ces ruines. Sur cette liste de morts. Dans ce brasier. Dans ces ruines. Sur cette liste de morts. Dans ce brasier. Dans ces ruines. Sur cette liste de morts. Dans ce brasier. Dans ces ruines. Sur cette liste de morts. Dans ce brasier. Dans ces ruines. Sur cette liste de morts, dans ce brasier, dans ces ruines, sur cette liste de morts, dans ce brasier, 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 dans ce brasier, dans ce brasier, dans ce brasier, dans ce brasier. Tu ne crois pas au miracle, mais tu viens d'en vivre un. Tu ne crois... Je suis sorti incapable de rester enfermé et je me suis appuyé contre un mur extérieur du terminal, le regard dans le vide. L'air sentait la poussière, le kérosène et quelque chose d'indescriptible, la peur. J'ai murmuré à voix basse, comme si quelqu'un m'écoutait enfin. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Une vague de culpabilité m'a traversé. Des centaines de personnes, familles, enfants, collègues, tous partis. Et moi j'étais là debout, en vie.
Grâce à quoi? Grâce à un retard, grâce à une conversation inutile, grâce à une fille qui croyait pouvoir toucher le ciel avec une prière. Qui croyait pouvoir toucher le ciel avec une prière. Je suis resté des heures sans bouger le dos contre le mur, comme si me relever briserait l'équilibre fragile qui me maintenait encore debout. J'avais survécu à un crash, un véritable crash, pas une métaphore, un vrai avec des flammes, des cris des morts, et moi j'étais là dans une chambre anonyme d'un hôtel indien, respirant, pensant, doutant, mais surtout vivant. C'était ce mot-là qui sonnait différemment maintenant. Vivre. Je l'avais toujours prononcé comme un droit, comme une évidence. Mais ce soir-là, ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Quoi faire avec. Ce mot avait un poids nouveau. Quoi faire avec. Tu as enfin compris que la vie n'est pas un droit, mais un don. Tu as enfin... Je me suis demandé ce que je dirais à mes étudiants, à mon doyen, à mes amis en France. J'ai raté mon avion et ça m'a sauvé la vie. C'est que ce que je dirais. Simple, technique. Mais ce ne serait pas la vérité, pas toute. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas un simple retard. Ce n'était pas juste un incident de logistique, c'était une orchestration, invisible, incompréhensible, mais indiscutable. 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 Incompréhensible, 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 incompréhensible. Ce qui te dépasse n'est pas contre toi, c'est pour toi. Ce qui te dépasse n'est pas... Et puis, il y avait elle, Anita. Elle n'avait rien d'un ange, rien d'un prédicateur, juste une jeune femme en uniforme modeste qui m'avait rendu un costume et offert une prière. Et cette prière, elle avait remué quelque chose en moi, un souvenir enfoui peut-être, une part oubliée. J'ai repensé à sa voix ferme mais douce, disant qu'elle prierait pour que Jésus me montre un signe. Et ce signe, je ne pouvais plus le nier. Montre un signe. Et ce signe, je ne pouvais plus le nier. Montre un signe. Et ce signe, je ne pouvais plus le nier. Montre un signe. Montre un signe.
Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. Montre un signe. J'ai utilisé sa foi pour frapper à ta porte. Tu peux m'ignorer, mais tu ne peux plus. J'ai eu envie de la revoir, de lui parler, de lui dire qu'elle avait planté une graine dans un sol durci, et que malgré moi, cette graine commençait à germer. J'ai pensé à toutes les fois allées, à toutes les fois où j'avais rejeté l'idée même de Dieu. Je suis resté longtemps devant la fenêtre de cette chambre anonyme, à regarder les lumières d'Ahmédabad clignoter dans la nuit comme des prières muettes, une ville inconnue, un ciel familier, et moi au milieu porté par une question que je ne pouvais plus ignorer. Est-ce que tout cela avait un sens? Est-ce que ces retards, cette discussion improbable avec une femme invisible pour le monde, ce billet manqué, cette vie sauvée, relevaient du pur hasard? Ou bien, est-ce que j'avais été intercepté, interrompu volontairement, retenu par quelque chose ou quelqu'un qui avait vu plus loin que moi, 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 qui avait vu plus loin que moi? Ce que tu appelles coïncidence, moi je l'appelle présence. Ce que tu appelles coïncidence, Pendant 49 ans, j'ai défendu l'idée que la vie n'avait pas de sens prédéfini, que tout était fruit de probabilités d'adaptation biologique et de construction sociale. Et je continue de croire que penser, douter, remettre en question est essentiel. Mais ce que j'ai vécu dépasse la statistique. Ce n'était pas une série d'imprévus, c'était une orchestration subtile, précise, presque intime, comme si l'univers s'était penché sur mon cas. Ou non, pas l'univers, quelqu'un. 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 je ne t'ai pas forcé à me voir. Je t'ai simplement fait assez d'espace. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que ce n'est qu'une histoire. Peut-être que c'est plus. Ce qui est sûr, c'est que parfois, une simple conversation, un retard imprévu ou une voix qu'on a ignorée peut transformer toute une vie. On passe trop de temps à courir à tout contrôler, à tout expliquer. Mais
Au fond, il suffit d'un instant pour que notre vision du monde se fissure. Et dans cette faille, quelque chose de plus grand peut naître. Alors prenez un moment, posez-vous une seule question. Et si cette histoire n'était pas seulement celle de François, mais aussi un écho à la vôtre, partagez votre ressenti dans les commentaires. Racontez-nous vous aussi le moment où la vie vous a surpris. Peut-être que votre témoignage ouvrira les yeux de quelqu'un d'autre. Et si ce genre de récit vous parle, si vous aimez explorer les frontières entre le visible et l'invisible, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo est là pour bousculer, questionner parfois, troubler mais toujours avec l'espoir de faire naître quelque chose de vrai. Parce qu'une seule histoire peut éveiller 1000 consciences, et peut-être la vôtre, peut éveiller